Documentaire. La pharmacie souterraine. Comment les fourmis ont inventé les antibiotiques? Elles ont inventé l'agriculture 50 millions d'années avant nous. Et leur secret médical pourrait sauver votre vie. Il y a 50 millions d'années, alors que nos ancêtres ressemblaient encore à de petits mammifères nocturnes, une révolution souterraine commençait déjà. Dans les profondeurs des forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, des fourmis minuscules accomplissaient l'impossible. Elles domestiquaient la nature. Ces architectes de l'ombre, connus sous le nom de fourmis champignonistes ou atines, ont développé l'agriculture bien avant que l'homme ne sème sa première graine. Leur civilisation souterraine s'étend sur des kilomètres de galeries, un empire invisible construit sur un secret vieux de l'ère tertiaire. Mais ce n'est pas leur seule prouesse. Car ces insectes, pas plus gros qu'une graine de sésame pour certaines espèces, détiennent dans leurs mandibules la clé d'une découverte médicale qui pourrait révolutionner notre pharmacopée moderne. Elles ne cultivent pas seulement des champignons pour se nourrir. Elles ont inventé les antibiotiques. Et elles les utilisent avec une précision chirurgicale depuis des millions d'années. Bienvenue dans la pharmacie souterraine, là où la nature a écrit le premier chapitre de notre histoire médicale. Un triangle amoureux qui dure depuis l'ère des dinosaures. Et vous pensiez que votre couple était stable? Pour comprendre ce miracle médical, il faut d'abord saisir l'architecture d'un ménage à trois qui défie le temps. Au centre, les fourmis atines, ces coupeuses de feuilles que vous avez peut-être déjà vues défilant en colonnes interminables, portant des fragments de végétaux 2 fois leur poids. Leur partenaire principal? Un champignon de la famille des Lépiotacées, un basidiomycète qu'elles cultivent avec une dévotion quasi religieuse dans des chambres souterraines. Ce champignon constitue leur unique source de nourriture, leur pain, leur viande, leur univers gastronomique. Mais ce couple inséparable cache un troisième larron, invisible à l'œil nu. Des bactéries filamenteuses du genre Streptomys. Ces micro-organismes vivent sur l'exosquelette des fourmis, principalement sur leur thorax, comme des gardes du corps microbien. C'est un mutualisme parfait. Les fourmis offrent aux bactéries un habitat stable et des nutriments. En échange, ces dernières fabriquent des antibiotiques naturels d'une efficacité redoutable. 3 partenaires, 3 bénéfices, un équilibre millimétré maintenu depuis l'extinction des dinosaures. Cette symbiose tripartite est l'un des systèmes biologiques les plus sophistiqués jamais observés dans le règne animal. Un parasite tueur rôde dans leur jardin. Leur arme secrète? Des bactéries qui produisent des super antibiotiques. Mais pourquoi ces fourmis ont-elles besoin d'une protection aussi sophistiquée? La réponse se nomme Escovopsis. Ce champignon pathogène, spécialisé dans l'attaque des jardins fongiques, représente la menace existentielle numéro 1 pour les colonies. Escovopsis est un prédateur évolué, parfaitement adapté pour infiltrer et dévorer les cultures de champignons des fourmis. Sans défense, une colonie entière peut s'effondrer en quelques semaines, victime de la famine. C'est là qu'intervient la pharmacie souterraine. Les bactéries Streptomys, portées par les fourmis, produisent des molécules antifongiques spécifiquement ciblées contre Escovopsis. Ce n'est pas une arme de destruction massive. C'est un missile chirurgical. Ces antibiotiques naturels éliminent le parasite sans affecter le champignon cultivé. Une sélectivité stupéfiante que nos laboratoires pharmaceutiques peinent encore à égaler. En 2009, l'équipe du chercheur Cameron Curry a isolé et purifié l'un de ses composés, la dentiguérumycine. Cette substance, inconnue de la science jusqu'alors, s'est révélée capable d'inhiber non seulement Escovopsis, mais aussi
Candida albicans. Cette levure pathogène responsable d'infections fongiques chez l'homme. Les fourmis possèdent leur propre cabinet médical, et ils l'ont ouvert bien avant notre ère. Elles héritent de millions d'années de recherche médicale, sans payer un centime d'études supérieures. La transmission de ce savoir médical se fait de mère en fille, littéralement. Quand vient le moment du vol nuptial, les jeunes reines fondatrices ne partent pas les mains vides, ou plutôt, les mandibules vides. Dans une poche spéciale de leur bouche, elles emportent un fragment de mycélium, la graine de leur futur jardin. Mais ce n'est pas tout. Elles transportent également des filaments de Streptomys, ces bactéries productrices d'antibiotiques. C'est l'héritage le plus précieux de la colonie. Une trousse médicale génétique transmise verticalement depuis des millions d'années. Imaginez hériter d'une pharmacie complète, optimisée par l'évolution sur 50 millions d'années, sans avoir à passer par une seule année d'études de médecine. Cette transmission verticale assure la continuité du système. Chaque nouvelle colonie démarre avec son propre stock de bactéries bénéfiques, prêtes à produire les antibiotiques nécessaires à la protection du jardin. C'est une chaîne ininterrompue de savoir médical, écrit dans l'ADN et transmis par le comportement. Les fourmis ne réinventent pas la roue à chaque génération. Elles héritent d'une Rolls-Royce biologique, fine-tunée par l'évolution naturelle sur des échelles de temps qui défient notre compréhension. Des usines pharmaceutiques sur pattes. Et elles ne font grève jamais. Les chercheurs qui étudient ces systèmes ne cachent pas leur admiration. Ils décrivent ces fourmis comme des usines pharmaceutiques sur pattes. Et ce n'est pas une métaphore creuse. Chaque fourmi porte sur son exosquelette une communauté microbienne produisant une diversité stupéfiante de molécules biologiquement actives. Ce n'est pas une seule substance, mais tout un arsenal médicinal. Au-delà de la dentigérumycine, les scientifiques ont identifié des familles entières de composés. Les antimycines, la selvamycine, les gérumycines. Ces molécules au nom complexe représentent des promesses thérapeutiques pour l'humanité. La selvamycine, par exemple, montre une activité contre des pathogènes humains résistants aux médicaments conventionnels. Les antimycines ciblent des bactéries dangereuses comme Pseudomonas aeruginosa, responsable d'infections nosocomiales. Ces fourmis ne se contentent pas de produire des antibiotiques. Elles optimisent leur production, les combinent, les déploient de manière stratégique. Elles gèrent des usines microbiennes avec une efficacité que nos industries pharmaceutiques envient. Sans bureau, sans réunion, sans direction des ressources humaines. Juste l'évolution, l'expérimentation et 50 millions d'années de recherche et développement. La nature a créé le laboratoire le plus innovant de l'histoire, et elle l'a dissimulé sous nos pieds. Notre plus grand cauchemar médical? Elles l'ont résolu il y a 50 millions d'années, sans le savoir. Voici peut-être le plus grand mystère de cette pharmacie souterraine. Alors que nos antibiotiques perdent leur efficacité face à la résistance bactérienne, ce fléau qui menace de faire basculer la médecine moderne dans l'ère pré-antibiotique. Les parasites des jardins de fourmis ne développent pas de résistance aux antimicrobiens des bactéries symbiotiques. Comment est-ce possible? Cette question hante les chercheurs. Pendant 50 millions d'années, Escovopsis a été exposé à ces antibiotiques. Pourtant, il n'a pas développé de mécanisme de résistance durable. La clé réside probablement dans la diversité génétique et la recombinaison constante des molécules antibiotiques. Les Streptomys ne produisent pas une substance unique et statique. Ils génèrent une diversité chimique, une constellation de molécules apparentées qui évoluent constamment. C'est une course aux armements biologiques, où les fourmis et leurs bactéries maintiennent toujours une longueur d'avance. Le parasite ne peut pas s'adapter à une cible qui change continuellement.
C'est la stratégie que nos laboratoires tentent désespérément d'imiter avec des cocktails antibiotiques et des rotations thérapeutiques. Mais les fourmis l'ont intégrée dans leur biologie même. Elles ont résolu le problème de la résistance aux antibiotiques par l'évolution, pas par la technologie. Un scientifique a passé 20 ans à observer des fourmis. Ce qu'il a découvert pourrait changer la médecine pour toujours. L'histoire de la découverte humaine de cette pharmacie souterraine commence avec un doctorant obstiné. En 1999, Cameron Curry, alors étudiant à l'Université du Texas, observe quelque chose d'étrange sur le dos des fourmis coupeuses de feuilles. Des filaments blancs. Personne n'y avait prêté attention avant lui. Pendant 20 ans, Curry et son équipe vont déchiffrer ce mystère. Ils découvrent que ces filaments sont des bactéries Streptomyces. Ils prouvent que ces bactéries produisent des antibiotiques. Ils démontrent que ces antibiotiques protègent spécifiquement le jardin fongique. Chaque étape est une révolution. Le travail de Curry transforme notre compréhension de l'évolution, de la symbiose et ouvre une voie royale vers de nouveaux médicaments. En 2024 à 2025, les recherches de son équipe et d'autres laboratoires révèlent de nouveaux composés. Les gérumycines, la selvamycine, des molécules inédites. Ces découvertes ne sont pas des curiosités académiques. Elles représentent des pistes concrètes pour combattre les infections résistantes aux antibiotiques, ce défi majeur de la santé publique du XXIe siècle. Une poignée de fourmis au Panama, observée par un étudiant curieux, pourrait bien contenir la solution à l'un des problèmes médicaux les plus pressants de notre temps. Elles n'ont pas une, pas deux, mais 3 lignes de défense. Votre système immunitaire est jaloux. Ce qui rend ces fourmis véritablement remarquables, c'est la redondance de leur système de défense. Elles ne comptent pas sur une seule protection. Elles ont développé une stratégie multicouche digne des meilleures installations de sécurité. Première ligne, les glandes métapleurales. Ces organes spéciaux sécrètent des antibiotiques, comme la myrmicacine, des substances chimiques directement produites par l'insecte lui-même. Deuxième ligne, les bactéries Streptomyces sur l'exosquelette, avec leur arsenal de dentigérumycine et autres composés. Troisième ligne, des comportements spécifiques, comme le nettoyage constant du jardin, l'isolement des zones infectées, voire l'élimination de morceaux de champignons contaminés. C'est la défense en profondeur appliquée à la biologie. Si un parasite traverse une barrière, il en trouve une autre. Si Escovopsis résiste à la myrmicacine, il tombe sur la dentigérumycine. Si une souche de parasite évolue, la diversité bactérienne s'adapte. Cette approche multicouche est exactement ce que préconisent les stratégies médicales modernes contre les infections. Mais les fourmis l'ont mise en place par l'évolution, sans commission d'experts, sans conférences médicales. Elles sont la preuve vivante que la nature, donnée suffisamment de temps et de pression sélective, trouve des solutions élégantes aux problèmes complexes. L'avenir des antibiotiques ne vient pas d'un laboratoire. Il vient d'un trou dans le sol au Panama. Nous voici au cœur de l'ironie. Alors que nous dépensons des milliards en recherche pharmaceutique, que nous développons des intelligences artificielles pour concevoir de nouvelles molécules, la solution à notre crise antibiotique pourrait venir d'insectes minuscules creusant dans le sol panaméen. Les fourmis attines représentent une bibliothèque génétique de 50 millions d'années d'expérimentation médicale. Chaque espèce, chaque population, chaque colonie est un laboratoire unique testant des combinaisons chimiques nouvelles. Les recherches actuelles se concentrent sur l'exploration de cette biodiversité. Les scientifiques échantillonnent des fourmis de différentes espèces, de différentes régions, à la recherche de nouvelles souches de Streptomyces, produisant de nouveaux antibiotiques.
La logique est simple. Si une souche bactérienne a accompagné une lignée de fourmis pendant des millions d'années, elle a probablement développé des solutions chimiques uniques. C'est la bioprospection à l'échelle évolutive. Des startups biotechnologiques sont déjà créées pour exploiter ce potentiel. Des banques de données de génome bactérien d'origine fourmisée se constituent. L'avenir de la médecine pourrait bien passer par la compréhension de ces systèmes antiques, par le décryptage de recettes écrites dans l'ADN bien avant l'apparition de l'humanité. 50 millions d'années d'expérience, 0 diplôme, et elles nous apprennent encore comment survivre. Que pouvons-nous apprendre de ces fourmis? La leçon dépasse la simple découverte de nouveaux médicaments. Ces insectes nous montrent l'efficacité de la collaboration interespèces, la puissance de la coévolution, l'élégance des solutions biologiques. Elles démontrent que la complexité n'a pas besoin de conscience, que l'intelligence collective peut surpasser l'intelligence individuelle, que le temps et la sélection naturelle sont des ingénieurs sans pareil. Alors que nous faisons face à des défis existentiels, changement climatique, résistance aux antibiotiques, perturbation des écosystèmes, ces fourmis offrent un modèle de résilience. Elles survivent, prospèrent, innovent depuis l'ère tertiaire. Leur pharmacie souterraine n'est pas un musée d'histoire naturelle. C'est un laboratoire actif, une source vivante de solutions. La prochaine fois que vous croiserez une colonne de fourmis transportant des feuilles, souvenez-vous, vous observez peut-être la plus ancienne et la plus sophistiquée entreprise pharmaceutique de la planète. 50 millions d'années d'expérience, 0 diplôme. Et pourtant, elle pourrait bien sauver notre avenir médical. La nature n'a pas besoin de notre technologie. C'est nous qui avons besoin de sa sagesse. La pharmacie souterraine est ouverte et elle attend que nous apprenions à lire ses recettes.